Rafraîchir la mémoire un petit peu. Tiens, vas-y, Mehdi, s'il te plaît. Du coup, on va revenir juste sur une position, la première. On va... Attends, je vais mettre comme ça. On va renverser donc cette position. Elle est forte pourquoi? En kimono et en grappling, parce qu'on rentre sous le centre de gravité de la personne, on est en dessous, et quand on est en dessous de quelqu'un, bah, c'est plus facile pour le déséquilibrer. Okay. Ensuite, elle est très dangereuse aussi parce que on peut attaquer la clé de cheville. Okay. La cheville, elle est accessible, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va voir comment attaquer la cheville. Mais à chaque fois, dans toutes les gardes, les positions que vous voyez pour la finalisation, il faut bien comprendre le mécanisme de la position pour pouvoir être performant sur la finalisation. Donc, on va faire, là, ici, ce qu'on veut, on va utiliser un mouvement pour le faire tomber. On veut lui faire poser les fesses au sol, c'est ça qu'on veut. On veut lui faire poser les fesses au sol. Donc, on peut utiliser le premier renversement, mais en réalité, on peut tous les utiliser. Tous les 4 mouvements que vous venez de driller, on peut les utiliser pour lui faire poser les fesses au sol, et à partir de là, partir sur la clé de cheville. Okay. Donc, l'entrée va être la même, on rentre depuis la même position. Là, je rentre, ici. Je me positionne. Et vous voyez, je peux me positionner là ou je peux me positionner là, peu importe. Attends, on va se tourner. Tourne. Donc, je peux me positionner ici avec ma main gauche sous la cuisse, ou je peux positionner juste ici en fait. Mais c'est pas pour attaquer la cheville, c'est juste ma main, elle a enroulé sa cheville, mais c'est plus à ce moment-là, j'ai aucune intention d'aller sur la cheville. C'est plus une position de contrôle. Là, je sens que je contrôle bien son mouvement. Et donc, ce qu'on va faire, on va le rapprocher parce qu'on veut attraper le kimono. Même si sa jambe elle est un peu plus loin, ce qu'on veut, c'est attraper le kimono. On n'a pas le droit de mettre les doigts à l'intérieur du pantalon de kimono. Okay. Donc, si vous attrapez là, vous attrapez là. Vous pouvez attraper là, peu importe. Là, vous avez juste besoin d'attraper du kimono. Parce qu'on va imaginer que si son pied est un peu plus loin, peut-être je ne vais pas réussir à attraper son pied. Donc là, c'est l'avantage du kimono, chose qu'on ne peut pas faire avec le grappling. Là, je vais le pousser pour le faire tomber. Et en fait, bah, du coup, on va se retourner, désolé. Reste au sol, reste au sol. Et donc, t'es tombé par là. Et là, du coup, il est tombé. Okay. Et là, du coup, je suis positionné en clé de cheville, enfin, en apparence. Ça y ressemble, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Donc maintenant, ce qui va être important pour vous, quand vous voulez attaquer la cheville, c'est pas de partir tout de suite. C'est de vous ajuster d'avant. L'ajustement, c'est quoi? C'est je dois reculer mon corps pour qu'on ne voit plus ses orteils. Et à partir de là, je pars ici. Ok? Tiens, mets-toi un peu par là, s'il te plaît. Ok, super. Donc j'arrive ici, je les fais tomber. Je vois ses orteils. Je me recule. Parfois, je vais même enlever ce pied-là d'ici et le mettre en dessous lui ici. Ça me permet de encore plus reculer. Ok, je suis là. Et là, ce que vous faites, vous imaginez un viseur où il y a votre coude. Un viseur, là, vous avez une croix là, de sniper. Là. Et vous mettez votre épaule à la place. Là, vous avez la clé de cheville. Okay. Donc, la subtilité du mouvement, où c'est dangereux, il y en a qui sont forts sur les clés de cheville, c'est que l'ajustement que j'ai fait à la fin, ils le font quand le gars il a ses fesses qui touchent le sol. Les fesses touchent le sol et on se réajuste. Okay. Donc, je vais te faire tomber. Tiens, mets-toi par là, s'il te plaît. Yes. Je rentre. Ici. Je me positionne. J'envoie. Et je m'ajuste ici. Ok. Je peux attraper mon pan de kimono. Je peux essayer de le faire taper comme ça. Si je vois que ici, j'arrive pas à le faire taper, je contrôle ce pantalon-là. Je viens en dessous. Je me réajuste. Je peux aussi me mettre face à lui. Celle-ci, elle est encore plus puissante. Si vous arrivez à vous mettre face à lui, vous attrapez fort ici. Vous prenez les orteils, vous poussez le genou ici et vous partez ici. Okay. Le fait de pousser ici, le fait de pousser au niveau du genou, là, en fait, vous tendez tous les tendons qu'il y a là.
on tend et du coup ça devient plus sensible. Donc vous êtes là, mais vous voyez la différence entre ça, là, ah vous forcez comme un bourrin et vous voyez les orteils, et ça. Vous voyez la différence entre les deux? Voilà, c'est ça la clé de cheville. Ok? Donc vous rentrez, vous faites tomber et vous essayez de vous ajuster quand il tombe. Ok? 1, 2, yes. Oui. Elle est autorisée tant que tu ne tombes pas du côté. Oui, axe ou côté de cheville. Okay, ouais. Le seul moment où ça peut être légal, c'est si le mec il tourne violemment, et l'arbitre il voit que c'est lui qui tourne et toi tu l'as suivi pour garder ta position. C'est le seul moment. Donc vous pouvez essayer. C'est ce qu'on a fait.